Chute libre verticale avec vitesse initiale. L'expérience a lieu sur la Lune, où le vecteur du champ de pesanteur a pour intensité G égale 1,66 N par kg. Un cosmonaute lance verticalement vers le haut une petite bille de masse M à partir d'un point A situé à Z0 égale 1,5 m au-dessus du sol lunaire. La vitesse de la bille au départ de A, à l'instant où on déclenche un chronomètre, est de V0Z égale 2 mètres par seconde. La position M de la bille est repérée par son altitude Z d'un axe vertical dirigé vers le haut et dont l'origine O est située sur le sol lunaire. 1. Écrire l'équation différentielle régissant la vitesse de la bille. 2. Déterminer la vitesse Vz de t et la position Z de t de la bille. 3. Calculer la hauteur maximale atteinte et la durée de la montée. 4. Préciser la nature du mouvement au cours de la montée. 5. Avec quelle vitesse la bille repasse-t-elle par le point A? 6. Avec quelle vitesse la bille arrivera-t-elle sur le sol lunaire? Sur la Lune, le mouvement de la bille est un mouvement de chute libre, car la bille est soumise uniquement à son poids. La Lune n'a pas d'atmosphère. 1. L'équation différentielle de mouvement. 1. L'équation différentielle de mouvement. On applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces appliquées est égale à M à G. On a ici force, le poids, donc P est égal à M à G. P est égal à M fois G, donc est égal à M à G. Donc AG est égal à G. Maintenant, on va projeter cette équation sur l'axe OZ. Donc, on projette AG, donc on trouve AZ. On projette le vecteur du champ de pesanteur G sur l'axe OZ. Donc la projection dans toute la longueur, mais le vecteur G et K en des sens opposés. Donc, la projection de G sur l'axe OZ, c'est moins G. Car le vecteur du champ de pesanteur et le vecteur unitaire K ont des sens opposés. La relation qui définit AZ, c'est dVz sur dt est égal à moins G. C'est l'équation différentielle du mouvement. Deuxièmement, la vitesse et la position. Deuxièmement, la vitesse de la bille, Vz de t, et la position. Donc on va intégrer cette équation. On va chercher la fonction Vz. Donc il y a la fonction Vz. Lorsque je la dérive, je trouve moins G. G est une constante. G est égal à 1,66 N par kg. Donc Vz est égal à moins G fois T plus une constante C. Lorsque je dérive les deux membres, je trouve dVz sur dt, la dérivée du premier membre, et la dérivée du deuxième membre. T, sa dérivée de t, c'est 1. Pour autant, t ici, c'est x en maths. Donc on trouve moins g, et la dérivée de la constante
est égale à 0. Cette constante, c'est une vitesse. Sera déterminée en utilisant les conditions initiales. AT égale à 0. Donc, AT égale à 0, on a V0, Z est égal, il est donné 2 mètres par seconde. C'est égal 2 mètres par seconde. Donc, je remplace Vz par V0Z et T par 0. Donc, V0Z est égal à moins G0 plus C. Donc, C est égal à V0Z, qui est égal à 2 mètres par seconde. Donc, Vz est égal à moins G fois T plus V0Z. Et je remplace Vz égale moins G moins 1,66 fois T plus 2. Voilà. C'est l'équation horaire de ce mouvement de chute libre. Maintenant, la position. Donc, on a Vz est égal moins G fois T plus V0Z. La relation qui définit Vz, c'est dz sur dt est égal à moins gt plus V0Z. Et on cherche Z, qui définit la position. La position sera déterminée par l'altitude Z. Donc, quelle est la fonction Z? Lorsque je la dérive, je trouve moins G fois T plus V0Z. Donc, Z est égal à moins 1 demi G T carré plus V0Z fois T plus une constante C'. Alors, lorsque je dérive cette équation, donc le premier membre donne dz sur dt et le deuxième membre, moins 1 demi G, la dérivée de T carré c'est 2T, en simplifiant, on trouve moins G fois T, en simplifiant par 2. Et ici, la dérivée de T est égale à 1 par rapport au temps, donc on trouve V0Z. Et la dérivée de la constante est nulle. Donc, et la constante C' ici, donc c'est une altitude, car le premier membre, on a une altitude, sera déterminée en utilisant les conditions initiales. AT égale à 0. AT égale à 0, on a Z0. On a Z0, AT égale à 0. Donc, AT égale à 0, on a Z est égal Z0, qui est égal à 1,5 mètres dans les données. Donc, je remplace Z par Z0, et T par 0. Donc, Z0 est égal à moins 1 demi G0 au carré plus V0Z fois 0 plus C'. Donc, Z0 est égal à 0 plus C'. Donc, C' est égal à Z0 qui est égal à 1,5 mètres. Donc, l'altitude Z qui détermine la position de la bille, la position, le centre d'inertie de la bille, donc c'est moins 1 demi Gt au carré plus V0Z fois T plus Z0. Donc on peut remplacer moins 1 demi 1,66 T au carré plus 2 fois T plus 1,5. Donc on fait ce calcul, 1,66 divisé par 2, donc on trouve moins 0,83, moins 0,83 T au carré, plus du T, plus 1,5. Voilà. C'est la deuxième équation horaire qui définit la position, et cette équation horaire définit la vitesse, détermine la vitesse, le centre d'inertie de la bille. Ces deux équations sont appelées équations horaires de mouvement, de chute libre de la vie. Troisièmement, la hauteur maximale et la durée de la montée. La hauteur maximale et la durée de la montée.
de la montée. Donc, lorsque Z est égal à H maximal, la hauteur maximale, on a Vz est égal à 0. On a la relation Vz est égal à moins 1,66 fois T plus 2. Donc, la durée de la montée sera T lorsque je remplace Vz par 0. Donc, à la hauteur maximale, on a Vz égale à 0. Voilà. Donc, à la hauteur maximale, Vz est égal à 0. Et je vais calculer T, qui est la durée de la montée. Moins 1,66 fois T plus 2. Donc, 1,66 fois T est égal à 2. Donc, T est égal à 2 sur 1,66. On trouve 1,2 secondes. 1,2 secondes. C'est la durée de la montée. C'est la durée. Voilà. C'est la durée de la montée. De la montée. Donc, on a aussi la relation, Z est égal à moins 0,83 T au carré plus 2T plus 1,5. Donc, avec cette équation, je vais calculer H max en remplaçant T par 1,2 secondes. Donc, H max est égal à moins 0,83. Donc, 1,2 au carré plus 2, 1,2 plus 1,5. Et on cherche la hauteur maximale atteinte par le centre d'inertie de l'avion. On trouve 2,7 mètres. 2,7 mètres. Quatrièmement, la nature du mouvement. La nature de mouvement. Alors on a AZ est égal à moins 1, voilà, moins G qui est constante, moins 1,66. Donc moins G qui est égal à une constante. Donc, puisque l'accélération est constante, donc le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Donc, le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Uniformément varié. Uniformément varié. Et puisque AZ est négatif, moins 1,66 et VZ est positif, car au cours de la montée, la vie se déplace dans un sens positif, vers le haut. C'est pourquoi VZ est positif. VZ est positif au cours de la montée, car la vie se déplace dans un sens positif, le sens de K, le sens de OZ. Puisque on a le produit AZ fois VZ est négatif. Donc, on va préciser cette variation, comment il varie. Donc, le mouvement, puisque le produit est négatif, donc le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Donc, et puisque AZ est négatif et VZ est positif, on a le produit AZ fois VZ est négatif, donc on précise cette variation. Donc, le mouvement est rectiligne et uniformément retardé. Si ce produit est positif, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Donc, on a le produit négatif, donc le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Voilà. Le mouvement est rectiligne uniformément retardé au cours de la montée. Au cours de la
de la montée. Cinquièmement, la vitesse au point A au cours de la descente. La vitesse au point A au cours de la descente. Au cours de la descente. Donc, on utilise les équations horaires. On a la relation Vz est égal moins 1,66 fois t plus V0 z qui est égal 2 plus 2. On utilise ces équations qui caractérisent ce mouvement, le mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, pour calculer la vitesse, il faut chercher le temps, t. Donc, je vais utiliser l'autre équation horaire. Z est égal à moins 0,83 t au carré plus 2t plus 1,5. Lorsque la bille repasse par le point A, l'altitude Z en ce point A, c'est Z0, c'est 1,5. C'est 1,5. Donc Z est égal à 1,5 lorsque la bille repasse par le point A. Donc, ici, 1,5 est égal à moins 0,83 fois t au carré plus 2t plus 1,5. Donc, on trouve moins 0,83 t au carré plus 2t est égal à 0. Donc, je vais factoriser par t moins 0,83 t plus 2 est égal à 0. Donc, la durée est différente de 0, t est différente de 0. Donc, ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc moins 0,83 t plus 2 égale à 0. Donc, t est égal à 2 sur 0,83. Voilà. C'est la date à laquelle le centre d'inertie de la bille se trouve au point A au cours de la descente. On trouve t égale 2,4 secondes. 2,4 secondes. Et je vais remplacer ici. Et je vais calculer la vitesse au point A au cours de descente. Donc, la vitesse au point A au cours de la descente Vz est égal à moins 1,66 fois t plus 2. Donc, Vz moins 1,66, l'instant qui correspond, ou la date qui correspond à Vz, la vitesse au point A, 2,4 plus 2. Donc, on trouve moins 1,984 mètres par seconde. Donc la coordonnée Vz de vecteur vitesse est négative. Cela signifie que la bille se déplace dans le sens négatif, dans le sens contraire de K. Le sens positif, c'est le sens de K. Le sens négatif, c'est le sens inverse, le sens contraire de K. Donc, la vitesse ou bien la coordonnée de vecteur vitesse est négative, cela signifie que le vecteur vitesse et le vecteur K ont des sens opposés. Et le sens de vecteur vitesse, c'est le sens de mouvement. Donc, le sens de mouvement et le sens de vecteur vitesse K sont opposés. Donc, au cours de la distance, la bille se déplace dans le sens négatif. C'est pourquoi la coordonnée de vecteur vitesse est négative. Sixièmement, la vitesse à l'arrivée au sol. La vitesse à l'arrivée au sol linéaire. Au sol
lunaire. Voilà, donc le sol lunaire, ça, le sol. Donc, on va utiliser les équations horaires de ce mouvement. De ce mouvement qui est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, on a Vz est égal à moins 1,66 fois T plus 2. Donc, pour calculer Vz, donc, il nous faut la date T. Je vais utiliser la deuxième équation horaire. Donc, Z est égal à moins 0,83 T au carré plus 2T plus 1,5. Donc, au sol linéaire, on a Z est égal à 0. Donc, je vais remplacer Z par 0. Et j'ai trouvé la date qui correspond à Vz, la vitesse de la vie à l'arrivée au sol. 0 est égal à moins 0,83 T au carré plus 2T plus 1,5. On voit qu'on a ici une équation de second degré qu'il faut la résoudre. Donc, il va donner une valeur positive, une valeur négative. Donc, on va garder uniquement la valeur positive qui a une signification physique. Donc, T égale, donc on va utiliser la méthode de delta, donc moins B, moins 2, donc plus ou moins, racine de delta, donc delta, c'est 2 au carré, moins 4AC, A négatif, donc ici, plus 4 fois 0,83, c'est 1,5 sur 2A, A moins 0,83. Donc, pour trouver une valeur positive, je dois garder ici moins, Voilà. Pour trouver T positif. Avec plus, on va trouver une valeur négative qui n'a pas une signification physique. Donc, on trouve T égale 3 secondes. Et je vais reporter sa valeur dans cette équation pour trouver la vitesse à l'arrivée au sol. Donc, Vz est égal à moins 1,66 fois 3 plus 2. Donc, Vz est égal. On trouve moins 2,98 mètres par seconde. Donc la coordonnée de vecteur vitesse est négative à l'arrivée au sol. Cela signifie que le vecteur vitesse est K en du sens opposé. Le sens de vecteur vitesse, c'est le sens de mouvement. Le sens de K, vers le haut. C'est pourquoi Vz est négatif. La coordonnée de vecteur vitesse est négative. Cela signifie que la vie se déplace dans le sens négatif, le sens contraire de K. Maintenant, au cours de la descente, je fais une remarque. Donc, au cours de la descente, on a AZ négatif et VZ négatif. Au cours de la descente, la vie se déplace dans le sens contraire de K. Donc, la vie se déplace dans le sens négatif. Vz donc est négatif. On a, voilà, et AZ fois Vz est positif. Donc, ça signifie qu'au cours de la descente, le mouvement est écrit uniformément accéléré. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Voilà, au cours de la descente.